Dieu de gloire. On a besoin de chanter à nouveau, chanter, se rappeler qui Dieu est. C'était intéressant, dans notre dernière rencontre de prière, j'avais donné un devoir de découvrir un attribut de Dieu, donc qu'est-ce que Dieu est. Et après ça, de se trouver un passage par rapport à cet attribut-là. Et ensuite, comment cet attribut-là a un impact direct dans notre vie actuellement. Et c'est intéressant, ça a meublé pas mal de temps, mais c'était intéressant de découvrir cela. Et d'ailleurs, ceux qui veulent être à la réunion de prière, le prochain devoir que j'ai donné, c'est qu'est-ce que Jésus fait? Ou qu'est-ce que Jésus a fait? Et aussi encore un passage, et comment ce que Jésus a fait a un impact aussi dans ta vie aujourd'hui. Fait que donc, et là j'ai centré donc vraiment sur Jésus. Donc, probablement qu'on va avoir j'ai hâte d'entendre ce que les gens vont avoir à nous dire à propos de ce qu'ils ont découvert. Et je trouve que c'est des temps édifiants. Mais en même temps, c'est des manières de centrer sur l'Évangile, comme on a notre thème, puis c'est une manière aussi de l'appliquer à nos vies. Donc, ce matin, on va continuer notre road trip sur la route 66. Mais peut-être juste en introduction, moi, je fais partie de ceux qui ont de la difficulté avec la routine. Et probablement que être pasteur dans une église, c'est probablement la chose que j'ai été le plus longtemps dans ma vie. Absolument, j'avais un cycle de 18 mois. Fait que là, je pense que je vais dépasser le cycle à quelques reprises. Mais j'ai besoin de changement. J'aime ça, de sortir de la manière de penser la plus traditionnelle. Et c'est pour ça probablement que ça me fait vivre souvent bien des conflits intérieurs, mais j'aime ça quand c'est pas toujours la belle ligne droite. Mais je sais d'autre part qu'il y en a que c'est tout à fait le contraire. Ils aiment ça, les choses vraiment toujours prévisibles, les choses qui sont qui ne changent pas trop. Ça les bouleverse. Fait que je comprends ça en même temps. Mais je comprends d'une certaine manière, mais il y a une partie de moi qui a le goût de sortir de ces choses-là. Et c'est intéressant parce que je crois que quand on sort des sentiers battus, un petit peu comme quand on part en voyage, hein, on peut bien partir en voyage puis aller toutes les places touristiques. Hein? Il y en a qui font des road trips, mais ils vont juste voir les places touristiques. Mais ceux qui ont les plus beaux voyages, souvent quand on suit les parcours de ceux qui font des road trips sur de longues périodes, c'est ceux qui sortent des sentiers battus, qui vont dans les routes de terre battue, puis ça les emmène dans des paysages que pas tout le monde a vus. Et là, vous vous demandez peut-être c'est quoi le lien un petit peu quand on arrive dans notre road trip. Bien, aujourd'hui, on est dans la lettre de Jacques. Et Jacques n'a rien à voir avec toutes les autres lettres qu'on avait vues avec Paul, les lettres qu'on a vues jusqu'à présent. Souvent, les lettres ont un petit peu la même structure. Bon, oui, la salutation, puis tout ça. Puis à un moment donné, il soulève les éléments ou les enjeux, on pourrait dire, théologiques dans la vie de l'Église. Puis là, il les adresse, chacun de ces choses-là. Puis, mais Jacques, c'est pas comme ça. C'est pas de cette manière-là que lui a écrit. Jacques, ça ressemble plus à, je dirais, une section du livre des Proverbes, où même souvent, il y a une grande connexion entre la lettre de Jacques et le sermon sur la montagne. Il y a une connexion, une interconnexion assez incroyable. On peut presque, on retrouve le sermon sur la montagne mis en pratique dans la lettre de Jacques. Mais assez que quand même, la lettre de Jacques, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'histoire, Luther disait que c'était la lettre de paille. Ça veut dire que ça n'avait pas grand valeur. Pour Luther, qui était le grand réformateur, lui disait, cette lettre-là, même Luther, dans sa Bible, parce qu'il disait quand même que c'est un livre inspiré de Dieu, mais dans sa Bible, il mettait en dernier. C'est un petit peu comme un annexe. Parce qu'il trouvait qu'il n'y avait pas de contenu théologique. Et dans les faits, dans la lettre de Jacques, effectivement, on ne retrouve pas beaucoup de contenu théologique nouveau ou d'éléments théologiques. C'est vraiment plus une lettre pratico-pratique, ou qui met, c'est des points, c'est vraiment, comme je disais tantôt, écrit comme des proverbes, donc des courts passages, et c'est punché, puis il s'en va avec ça. Puis ce qui dérangeait Luther, c'est parce que Luther, qui sortait à cette époque-là de l'Église catholique,
où on mettait l'emphase beaucoup sur le salut par les œuvres. Hein. D'ailleurs, toutes les indulgences pour pouvoir gagner ton ciel. Et Jacques parle, il met en perspective hein, les œuvres et la foi. Et même, d'une certaine manière, à l'époque, l'Église se servait justement de la lettre de Jacques pour justifier un salut par les œuvres. Mais quand on lit bien la lettre de Jacques, on découvre que ce n'est pas du tout ça qui est emmené. Donc Jacques, c'était le demi-frère de Jésus. Sa lettre, il écrit à ce qui était à l'époque, on pourrait dire, les Juifs messianiques, donc les Juifs convertis, qui étaient dispersés. Mais en même temps, quand on lit, on trouve vraiment que les enseignements que Jacques adresse à ces croyants-là, c'est vraiment, ça s'applique aujourd'hui d'une manière incroyable aussi. Donc, c'est un livre qui est totalement d'actualité. Ce qui est intéressant dans cette lettre-là, c'est qu'elle regroupe un ensemble d'enseignements pratiques de ce que c'est vivre l'Évangile. Et pour ceux qui, en tout cas, si vous ne le savez pas, vous avez fini par le savoir un jour, parce que ça fait pas assez longtemps que vous êtes à l'Église, mais j'aime cette mise en pratique de l'Évangile. Moi, je suis toujours en train de dire comment on peut mettre en pratique cet Évangile-là. Je pense que même dans mes enseignements, j'essaye d'emmener dans quelque chose de pratique. Je ne réussis pas toujours, mais c'est ce que j'aime. Donc, la lettre de Jacques, elle correspond un petit peu à ce que j'aime quand j'enseigne. Là, donc, mais en même temps, la lettre de Jacques, ce matin, quand je l'étudiais, je disais, je préfère une belle série là-dedans d'à peu près 15-16 messages. Fait que là, je disais, ben là, ça va être difficile ce matin. Fait que donc, je n'irai pas dans tous les enseignements parce que il y a une douzaine d'enseignements bien précis sur la mise en pratique de l'Évangile. Qu'est-ce que ça implique d'être un disciple? J'espère ce matin, on va juste s'arrêter à ce que j'appelle l'introduction de la lettre. On va regarder le chapitre 1 ensemble. Mais ce chapitre 1-là nous donne comme les balises justement pour vivre l'Évangile, pour appliquer l'Évangile. C'est un petit peu comme, il donne à peu près 5 instructions de base qui sont là pour nous aider à bien comprendre et appliquer l'Évangile. Et j'espère que ça va vous donner assez le goût de dire, OK, je vais continuer à relire la lettre de Jacques et d'essayer de comprendre puis de décortiquer dans cette mise en pratique comment je peux l'appliquer dans ma vie aujourd'hui. Donc, avant de plonger justement dans ces instructions de base que Jacques nous donne, on va se tourner vers celui qui est au-dessus de tout ça. Celui à qui on veut vraiment servir, qu'on veut plaire. Donc, prions. Seigneur Jésus, ce matin, on se tourne vers toi. Seigneur, on l'a dit dans le thème de l'année, on veut avoir une vie qui est centrée sur l'Évangile. Seigneur, ce matin, à travers cette lettre de Jacques, je sais que tu nous adresses justement comment vivre cette vie centrée sur l'Évangile. Seigneur, que tu puisses nous conduire ce matin, que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses aussi nous transformer à travers ces passages qu'on va regarder ensemble. Seigneur, on veut se mettre à ton écoute ce matin, mais pas juste une écoute comme on va le voir justement dans ce matin, mais pas juste une écoute qui j'entends et ça ne fait rien dans ma vie. Seigneur, on veut vraiment être à ton écoute et que tu viennes transformer nos vies. Seigneur, ne permets pas qu'on reste exactement au même endroit. Seigneur, on veut grandir en toi. Seigneur, conduis-nous ce matin et viens parler à chacun d'entre nous sur ce qui a besoin d'être adressé dans nos vies ce matin. Amen. Donc, on va plonger assez rapidement justement dans ces instructions de base qui vont nous permettre de découvrir la beauté de vivre une vie centrée sur l'Évangile selon ce que Jacques nous sort. Donc, on va être ce matin dans le chapitre 1, on va partir du verset 2 jusqu'à la fin du chapitre 1 dans la lettre de Jacques. Jacques, il rentre rapidement dans le vif du sujet, un sujet que vous allez voir qui nous interpelle encore en 2022. À quoi ça sert les épreuves? Dans les deux premiers, du verset 2 au verset 4, on va lire le texte. On peut lire « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez. La mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance, mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout,
de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez pleins de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Wow! Quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, peut-être qu'il faut mettre au clair ce que c'est une épreuve. Hein, parce que on met beaucoup de choses dans le couvert, sous le couvert de l'épreuve. Hein. Je trouve qu'il y a des aspects de notre vie, mais en même temps, l'épreuve, ça peut toucher plein de sortes de choses qui sont des fois bien banales. Mais c'est une épreuve, la manière que je pourrais le définir, c'est tout ce qui nous arrive et qui nous oblige à faire un choix. C'est-à-dire, soit de faire confiance à Dieu ou de ne pas lui faire confiance. Donc, chaque fois qu'il nous arrive quelque chose dans notre vie et qu'on est confronté à est-ce que je fais assez confiance que Dieu va s'occuper de cette situation-là, puis on est obligé de dire oui, ok, je fais confiance, puis je continue, ou j'essaie de me débattre par mes propres forces. Donc, c'est ce que j'appellerais ce qui est une épreuve où notre foi est mise à l'épreuve, parce qu'il parle de l'épreuve de la foi. Donc, qu'est-ce qui ressort là-dedans? Ce qui est clair, c'est que les épreuves, il dit quand vous passez par toutes sortes d'épreuves. Il ne dit pas si jamais ça vous arrive. Hein? Quand? Donc, c'est juste une question de quand. Fait que si vous n'avez pas eu, amen, mais je vous dis tout de suite, ça va arriver. Puis des fois, ça arrive plus vite, puis on dirait qu'il s'invite souvent en collection. Hein? On ne sait pas pourquoi, parce qu'il dit quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, hein, c'est comme s'il sous-entend presque justement les épreuves n'arrivent pas tout seuls. C'est comme si on est tiraillé d'un bord et de l'autre. Et c'est intéressant. Parce que ce qu'il dit tout de suite, immédiatement après, face à l'épreuve, il dit « Considérez-vous comme heureux. » Wow! Hein? Puis même dans d'autres textes, on parle de joie complète. Considérez comme une joie complète. C'est donc une joie qui est parfaite. Wow! Il me semble que ces deux mots, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais deux mots un petit peu contradictoires. Épreuve et heureux. Il me semble que ça ne va pas ensemble. Et là, il vient nous expliquer un petit peu pourquoi ça devrait nous rendre heureux. Il continue dans le verset 3, il dit « Car vous le savez. » Oh! Il est en train de dire, je vous rappelle quelque chose, là, quelque chose que vous devriez savoir. Et ce matin, peut-être qu'on ne s'est pas arrêté à cela. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas compris cet aspect-là, mais il est juste en train de dire, voici quelque chose que vous devriez savoir. Que lorsqu'on est mis à l'épreuve, donc lorsqu'il y a des épreuves où notre foi est éprouvée, ça produit l'endurance, donc la capacité de résister de plus en plus, de persévérer. Imaginez, c'est que ça produit ça. Mais en même temps, il est en train de dire, il faut que votre endurance aille jusqu'au bout. Est-ce que vous considérez que vous... Tu sais, des fois, on a des épreuves, puis là, ça part, puis ouais, OK. Puis à un moment donné, on abandonne. On abandonne. C'est où jusqu'au bout? C'est souvent plus loin que ce que nous autres... Quand on commence à avoir le goût de lâcher, c'est justement parce que Dieu est en train de dire, je suis là, ou ne m'oublie pas. Qu'est-ce qui nous permet d'aller jusqu'au bout? C'est-tu nous? Ben non, ce n'est pas nos capacités. Je crois que Dieu permet qu'on aille au bout de nous-mêmes pour justement qu'on puisse s'appuyer sur lui. Et qu'est-ce que ça produit une fois que l'endurance est là? C'est que ça nous conduit à la maturité. Parvenir à l'état d'adulte. Donc, il semblerait, quand on lit ça, que l'épreuve de notre foi a pour but de nous emmener à une maturité, donc à une plus grande ressemblance à Christ. Et cette maturité-là nous amène à être plein de force, nous amène à être de plus en plus parfait, donc de plus en plus semblable à Christ. Imaginez, combien de fois, parce qu'on essaie de prendre des shortcuts, j'appellerais, ou qu'on ne veut pas aller jusqu'au bout, on se prive de la maturité. Est-ce que ça se pourrait que notre manque de maturité, puis je vise personne,
parce que je m'inclus là-dedans, est-ce que ça se peut que mon manque de maturité soit associé au fait que je n'accepte pas de passer au travers, d'aller jusqu'au bout de l'épreuve, jusqu'au moment où je suis obligé de tout abandonner dans les mains de Dieu. Et là, je me mets à le voir agir. Puis quand je le vois agir, je deviens plus mature parce que je le découvre dans tout ce qu'il est, dans toute sa beauté, dans toute sa force, dans toute sa puissance. Mais est-ce que ça se peut qu'on arrête avant? Est-ce que ça se peut qu'on n'ait pas le courage d'aller jusqu'au bout? Est-ce que vous croyez que les épreuves dans votre vie vous rapprochent de Dieu et vous font grandir comme disciples? Là, on le sait, là. Mais mettons qu'on le sait, mais est-ce qu'on le sait au point de dire, OK, Seigneur, on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Je te fais confiance. Et faire confiance, c'est là qu'il y a tout le débat entre nous puis intérieur. C'est-à-dire, est-ce que je vais faire assez confiance à Dieu pour aller jusqu'au bout? Donc, première vérité, nous allons tous vivre des épreuves. Et ces épreuves-là, si on accepte de les saisir avec foi et de faire confiance à Dieu, vont nous conduire à notre maturité. Continuons. Deuxième vérité qu'on va voir, c'est à partir du verset 5 au verset 8. C'est quelque chose qu'on a probablement besoin de se rappeler. C'est-à-dire que Dieu donne la sagesse. Donc, à partir du verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. Ici, on a un si. On pourrait dire, OK, si l'un d'entre vous manque de sagesse, donc il y en a qui n'en manquent pas, puis il y en a qui en manquent. Mais ce n'est pas un si c'est pas un si condition, je dirais. Ça va être un si qui est plutôt une affirmation, qui pourrait dire plutôt, quand vous manquez de sagesse, ce qui arrive en général dans notre vie 3-4 fois par jour, hein, au moins. Je ne sais pas ici de personne réagit. Vous ne savez pas, vous autres, là, qui êtes en ligne, mais ça nous arrive régulièrement de manquer de sagesse. Donc, c'est une prière qu'on devrait mettre dans notre vie de manière quotidienne. Parce que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le voudrait qu'on manque de sagesse. Puis là, il ne nous parle pas de sagesse humaine, mais il nous parle de la sagesse de choisir ce qui va nous rapprocher de Dieu au lieu de nous en éloigner. Une sagesse divine. Parce que des gens qui sont sages humainement, qui sont très sages, mais d'une manière biblique ou d'une manière spirituelle, ils sont des insensés. Donc, ce n'est pas une garantie que la sagesse humaine va nous donner la sagesse spirituelle ou divine. Est-ce que nous sommes de ceux qui ont besoin que Dieu vienne nous donner la capacité de faire les choix qui vont nous rapprocher de Dieu? Moi, je pense que oui. Je pense qu'on est tous là. Et ce qui est intéressant, il dit, si vous manquez de sagesse, demandez à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il donne généreusement et sans jugement. OK. Fait que Dieu, quand on arrive et qu'on lui demande, Seigneur, donne-moi la capacité de choisir, il n'est pas en train de dire, encore? Il n'est pas en train de dire, tu es bien innocent, tu ne sais pas quoi faire. Non. Dieu, il est généreux et il n'est pas en train de juger. Si tu la demandes, il va te la donner. Mais en même temps, il y a une condition qui est là. C'est de demander avec foi, avec la certitude que Dieu va agir, mais non seulement ça. C'est que si je demande la sagesse, puis que Dieu me conduit d'avoir la foi, ça va être quoi? Ça va être d'aller dans la fonction de ce que Dieu me dit. C'est ça, avoir la foi.
Si tu demandes à Dieu, mais que finalement tu fais à ta tête, ben c'est un manque de foi. Tu n'as pas besoin de demander à Dieu, se faire à ta tête, fais à ta tête. Hein? Ou bien, tu sais, des fois, on est un peu ce genre de... Je ne sais pas si vous avez sûrement jamais fait ça, là, mais tu sais, on est là en train de prier, puis on demande, on demande, on demande. Dieu donne plein de réponses, là, mais on demande, on demande. Notre désir, c'est d'avoir la réponse que l'on veut. Ce n'est pas une demande de sagesse. Hein? C'est une demande de Seigneur, viens bénir ce que moi je veux faire, ou bénis ma décision. Parce qu'il est possible que ce que Dieu va te donner comme sagesse pour prendre ta décision va t'emmener complètement ailleurs de ce que tu aurais pensé ou imaginé. Est-ce qu'on est prêt à faire confiance à Dieu? Aller jusqu'au bout, peu importe ce que ça va coûter, peu importe ce que ça va nous faire vivre. Je crois que ce texte-là, dans le fond, il nous confronte avec notre plus grand défi. Est-ce que je fais assez confiance à Dieu? Est-ce que je crois que Jésus est suffisant? Est-ce que je fais assez confiance à la fois à Dieu et à Jésus, à ce qu'il est et à ce qu'il fait? Est-ce que je fais assez confiance? Ou je préfère choisir la sagesse humaine au lieu de la sagesse divine? Qu'est-ce que je choisis? C'est la question que Jacques nous challenge ce matin. Troisième chose, troisième vérité. Dans cette vérité-là, il nous révèle que notre relation avec l'argent révèle notre dépendance à Dieu. L'argent et la dépendance à Dieu, il y a quelque chose qui est interconnecté. Donc, versets 9 à 11, on va regarder ça ensemble. Que le frère pauvre soit fier de ce que Dieu l'élève, et le riche de ce que Dieu l'abaisse. En effet, il passera comme la fleur des champs. Le soleil se lève, sa chaleur devient brûlante, et la plante se dessèche. Sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. Ainsi en est-il du riche. Il disparaîtra au milieu de ses activités. Wow. On a dit, oh, OK, est-ce que ça a l'air d'un enseignement contre la richesse? Ce n'est pas tout à fait ce qui est ressorti là. Parce qu'il commence en disant que le frère pauvre soit fier et que le riche aussi soit fier. Un qui soit fier d'être élevé, puis l'autre qui soit fier d'être rabaissé. Dans les faits, il est en train de nous dire, c'est que, premièrement, c'est que la pauvreté devrait nous conduire dans la dépendance à Dieu. La pauvreté, ça ne veut pas dire que c'est ce que ça va produire, mais le frère qui est pauvre devrait être fier de ce que Dieu l'élève, c'est-à-dire qu'il lui donne une occasion en or de la dépendance à Dieu. Donc, est-ce que le pauvre, celui qui est de condition plus humble, est-ce qu'on voit ça? Que ça nous pointe ou que ça nous conduit vers Dieu? Puis d'autre part, la richesse est aussi une raison d'être fier. Parce que Dieu nous place dans un plus grand défi de dépendance envers lui. Parce que pour celui qui est riche, il est continuellement confronté à sa capacité de faire les choses par lui-même, sans dépendre de Dieu, ou de dire, OK, j'ai cette richesse, j'ai cette abondance, mais ce que je désire, c'est dépendre de Dieu. Donc, à la fois, il y en a un qui a ça devrait conduire naturellement parce qu'il est pauvre vers Dieu, puis celui qui est riche, ça l'oblige, Dieu le place dans une position où il devra travailler, où il devra continuellement apprendre la dépendance à Dieu. Donc, dans les deux cas, ça devrait nous conduire à une dépendance à Dieu. Et c'est intéressant. Puis là, il parle de l'aspect financier, mais peu importe où ce que Dieu nous place, ce que Dieu veut, c'est nous placer dans une dépendance à lui. Tout ce que Dieu permet dans notre vie, c'est qu'on puisse être de plus en plus dépendant de lui. Puis dépendant, pas dire je suis un esclave face à un Dieu tyran. Non, non, une dépendance parce que lui est souverain, parce que lui tient toutes choses dans ses mains, parce que lui peut accomplir toutes choses. Est-ce que je vais lui faire confiance?
Et Dieu nous place dans des situations pour nous emmener exactement là. Donc, ce matin, j'ai le goût de vous demander de qui ou de quoi êtes-vous dépendant? On pourrait dire, là est la question. De qui ou de quoi sommes-nous dépendants? Je vous encourage, frères et sœurs, ce matin, si ce n'est pas le cas, à vous tourner vers Dieu et à dire, Seigneur, c'est de toi que je veux dépendre. Peu importe ce que je suis, peu importe ce que j'ai, peu importe ce que je fais, peu importe mes capacités, Seigneur, permets que je puisse dépendre de toi en toutes choses. Seigneur, je veux te connaître davantage afin de te découvrir dans tout ce que tu es, de tout ce que tu fais. Et dans les faits, parce que, il y en a qui vont dire, ah oui, mais pourquoi il parle de disparaître? Mais dans les faits, c'est juste parce qu'il nous fait un peu un lien avec justement le sermon sur la montagne, là où la teigne et la rouille vont détruire. Ce n'est pas autant le riche qui va être détruit, mais sa richesse. Et donc, si tu dépends comme riche sur ta richesse, ben c'est sûr que, inévitablement, tu vas être détruit par tout cela. Mais ce texte pointe principalement vers une dépendance à Dieu. Continuons. Quatrième vérité. La quatrième vérité nous emmène à avoir une juste compréhension de Dieu au milieu de la tentation. On va regarder du verset 12 au verset 18. Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Que personne devant la tentation ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement ni ombre dû à des variations. Par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Donc ce texte, au départ, il nous parle de tenir ferme dans l'épreuve, ou plutôt dans la tentation. Parce qu'il faut distinguer la tentation et l'épreuve. La tentation, c'est ce qui est en avant de nous, puis qui nous donne le goût de passer, de faire quelque chose. Mais donc, dans la tentation, et au milieu de la tentation, quand on tient ferme, ça nous permet de goûter à la générosité de Dieu. C'est-à-dire qu'au milieu de la tentation, de refuser la tentation et de faire confiance à Dieu dans ces divers moments-là, ça fait grandir notre foi, ça fait grandir notre confiance en Dieu, en celui qui s'appuie sur lui. Rappelons-nous aussi que Dieu n'est jamais la source de la tentation. Jamais. Ah, moi, c'est Dieu qui me tente pour essayer de voir si... Non, 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 non. Non. Hein, même d'ailleurs, il nous explique qui est-ce qui est la source de la tentation. Il dit, ce sont nos mauvais désirs qui attirent la tentation. Donc, qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi que j'aspire, que je soupire après? Quand on parle de mauvais désirs, ce n'est pas des désirs de plaire à Dieu, mais des désirs de satisfaire des besoins ou des désirs intérieurs dans ma vie. Ah, si j'ai ça, je vais être plus heureux. Si j'ai ça, je vais être meilleur. Si j'ai ça, je vais être... Les gens vont m'aimer mieux. Si, je donne ça. Là, mais quand on a ces éléments-là, mais il dit, et c'est ces éléments-là qui vont faire que sur un plateau d'argent, les choses vont se présenter. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à ça après coup, parce que sur le coup, on ne le voit pas, mais des fois, on est là, on désire tellement avoir. Je vais vous donner un exemple, à un moment donné, de quelqu'un qui me racontait ça, qui avait vécu ça. Lui, il disait, il voulait absolument se marier. C'est un désir légitime en apparence. Mais lui, il se disait que si je me marie, je vais être plus heureux. C'est ça son seul critère. Trouver quelqu'un avec qui il va être plus heureux. Puis ça va combler son bonheur.
Fait qu'au lieu d'être dans Seigneur, si tu vois mon besoin, tu vois mon désir, Seigneur, je veux te remettre ça, il s'est mis avidement à la recherche de celle qui est tout à coup sur un plateau d'argent, les plus belles femmes, les plus... Mais jusqu'au jour où Dieu lui a fait allumer toutes ces belles femmes sur un plateau d'argent qui lui étaient présentées, aucune ne connaissait le Seigneur, ou aucune n'avait le désir de servir Dieu comme lui avait le goût de servir. Oh, c'est intéressant, hein? C'est-à-dire que son désir intérieur en est face à lui un ensemble de tentations sur lequel, à ce moment-là, s'il avait succombé, il aurait été dans le péché. Il aurait été dans le péché. Donc, ces mauvais désirs qu'il a tenté, finalement, quand on consomme finalement cette tentation-là, ça conduit au péché. Et donc, il parle de la mort, mais dans le fait, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que ça va briser cette relation-là qu'on a avec Dieu. Et là, c'est intéressant parce que, pourquoi je dis que il faut avoir une juste compréhension de Dieu au milieu de la tentation, c'est, là, on vient de voir quel est l'effet de la tentation dans notre vie, mais aussi, il nous parle de, c'est qui Dieu? Il est en train de nous dire, Dieu, lui, au contraire, il veut te combler de cadeaux parfaits et de valeurs. Dieu ne veut pas te faire tomber dans le trouble, il ne veut pas te mettre dans la misère. Ce n'est pas ça son but. Son but, c'est de te combler de cadeaux parfaits et de valeurs. Pourquoi? Parce qu'il est la lumière. Hein? On dit le Père des Lumières. C'est lui, donc, il va te conduire vers quelque chose qui est clair, quelque chose qui va te faire grandir, quelque chose qui va te rapprocher de Dieu. Et c'est intéressant, hein? Non seulement ça, mais Dieu, il ne change pas. Il n'est pas à la fois celui qui veut te combler de... Puis là, 2 secondes après, c'est lui qui te tente. Non, non, il ne change pas. Dieu, il veut te combler de ce qui est parfait. Pas ce que toi tu veux nécessairement, hein, selon tes désirs, parce que... Non, non, Dieu veut te combler de ce qui a de la valeur, de ce qui est parfait. Parce que lui, il ne change pas. Quand Dieu décide quelque chose, il ne revient pas sur sa décision. Et je veux juste vous rappeler que Dieu vous a donné la vie, cette vie éternelle. Et Dieu n'a pas changé, ne changera pas demain ni après-demain. Dieu vous donne ce qui est de plus parfait, de plus important. Et non seulement il vous donne cette vie éternelle, mais il veut vous donner cette vie de plus en plus semblable à la sienne. Donc, il veut qu'on puisse grandir là-dedans. Et ça, c'est ce que Dieu s'est engagé envers nous. Donc, Dieu n'est pas en train de mettre des bâtons dans les roues pour vous éloigner de lui. Non, non. Il est en train de tout mettre en place pour vous rapprocher de lui. Ne soyons pas de ceux qui remettons le tort sur le dos de Dieu, quand dans les faits, c'est nos désirs qui sont mauvais, qui nous conduisent loin de lui. Est-ce qu'on voit Dieu comme ça? Est-ce que nous le voyons comme celui qui nous tente ou celui qui est rempli de miséricorde puis il désire le meilleur pour nous? Comment voyons-nous Dieu au milieu des moments difficiles? Mais peut-être qu'il faut apprendre, hein, comme on a vu dans le premier principe, hein, la persévérance. Attendre, être là, faire confiance. Mais des fois, on a de la misère à attendre. Eh, boys, aujourd'hui, hein, tout ce qui dépasse une attente d'une journée à notre quête, c'est trop long. Êtes-vous d'accord avec ça? Souvent, hein, on dit « Ah, j'ai prié pour ça. » Ben oui, prié une fois, puis Dieu n'a pas répondu. Fait que regarde, s'il n'a pas répondu, ça veut dire qu'il m'a dit « Arrange-toi avec tes troubles. » D'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Eh non! Dieu n'a pas répondu tout de suite parce que ce qu'il veut, c'est que tu puisses dépendre de lui. Tu vas-tu lui faire confiance? Est-ce que ça se peut que ce que Dieu en réserve pour toi est beaucoup plus grand que ce que toi, tu es en train d'y demander? Est-ce qu'on va être patient? Pas une semaine, pas un mois, le temps que Dieu a jugé que ce serait nécessaire. Puis ça, ben, je ne le sais pas. Mais est-ce qu'on va persévérer jusqu'au bout? 5e vérité. Et c'est la dernière des vérités qu'on va voir ce matin ensemble, mais qui, selon moi, fait toute la différence.
pour celui qui veut vivre une vie de disciple centrée sur l'Évangile. Et j'appelle ce principe-là l'écoute pratique. Versets 19 à 27. Vous savez tout cela, mes chers frères. Encore une fois, hein, vous savez tout cela. Il est juste en train de rappeler, dans le fond. Mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler, ni de se mettre en colère, car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille, de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-le en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Et après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté, et lui demeure fidèlement attaché. Et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Mais si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, et il s'illusionne lui-même, sa religion ne vaut rien. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Intéressant, il commence en nous disant « Soyons prêts à écouter ». C'est intéressant, hein? Prêts à écouter. C'est intéressant parce qu'il ajoute « lent à parler ». Et moi, je dis, parce qu'il parle lent à la colère, mais moi, j'ai le goût de dire lent à réagir. Hein, parce que la colère, c'est, dans la manière dont c'est mentionné là, c'est une réaction à quelque chose. C'est intéressant, il dit, soyons prêts à écouter. Hey, boys, quel défi, hein? Vous avez déjà remarqué que souvent, on écoute, non, on entend, puis notre cerveau part en mode réponse. Là, on a entendu 4 mots au début de la phrase, puis après ça, notre cerveau est parti. Puis là, hein, là ça part. Puis là, on cherche juste le moment de la petite pause pour dire de quoi. Hein? Puis il y a du monde, il y en a qui sont bons parce qu'ils parlent longtemps, ils ne laissent pas trop de trous, fait que ça ne donne pas beaucoup de chance. Heureusement, des fois, mais plus que ça va, plus qu'on a le goût de parler, puis on dit. Puis là, à un moment donné, aussi, ça se peut qu'on ait le goût de réagir. Puis cette réaction-là, des fois, peut se faire dans la colère, dans cette réaction-là. Imaginez, est-ce que ça nous ressemble? Moi, en tout cas, je n'oserais pas dire que ça me ressemble, mais oui, des fois, hein? Trop souvent à mon goût. Comment on est là, plus dans un mode réactif ou dans un mode chercher la réponse, au lieu d'être juste en train d'écouter. Et on fait la même chose avec la parole de Dieu. On peut le faire dans nos relations, mais on fait la même chose avec la parole de Dieu. Est-ce qu'on est là, puis on écoute ce qui est là dans la parole, puis ou on est là, puis on est prêt à réagir, puis non, comment ça fait que c'est écrit ça? Est-ce qu'on est dans ce mode-là aussi? Je dirais, je soupçonne que quand on est comme ça dans nos relations les uns avec les autres, on est probablement comme ça face à la parole de Dieu, en train de réagir ou de vouloir réagir en disant, voyons, Seigneur, tu ne peux pas demander ça. Voyons, non, c'est pas ça tout à fait. Est-ce qu'on est comme ça? C'est intéressant parce qu'il nous dit que finalement que la colère, puis là, la colère en tant que telle, c'est pas ça qui est le problème. C'est la colère agit. Parce que la colère, c'est normal, c'est une émotion. Il n'y a pas de teinte. Mais si on se met à réagir, donc une colère qui est agie, c'est jamais la bonne solution. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est renouveler vos pensées en écoutant la vérité d'une manière humble. Écoutez différemment. Renouvelez vos pensées. Qu'est-ce que je suis en train d'écouter? Qu'est-ce que Dieu a pour moi là-dedans? Qu'est-ce que Dieu a pour moi dans la parole? Et quand un frère ou une sœur vient nous dire quelque chose, même si on a le goût de réagir, y a-t-il quelque chose pour moi là-dedans? Avant de vouloir juste réagir, y a-t-il quelque chose? Y a-t-il quelque chose pour moi? Mais prenons la parole de Dieu, parce qu'il met l'accent sur la parole de Dieu. Soyons en train d'écouter ce que Dieu a à nous dire
réagissons pas trop vite. Laissons Dieu nous parler. Laissons l'Esprit faire son œuvre dans nos cœurs, dans nos pensées. Dieu, il est parfait. Dieu permet ces choses-là dans les Écritures. Soyons humbles quand on écoute. En plus, ce qu'il nous dit, c'est qu'on devrait avoir une écoute, je n'ai pas dit active, parce que l'écoute active, là, moi je viens du milieu de la relation d'aide, là, où ce que quelqu'un dit, puis on fait Ah, ce que tu veux dire, c'est vraiment ça. C'est pas ça, là. C'est pas cette écoute-là. Moi, j'appelle, dans ce qu'il nous parle ici, c'est une écoute en action, une écoute qui emmène une action. Pas une écoute qui juste passive, OK, j'ai entendu. Hein? Oui, j'ai entendu. Des fois, on se fait dire ça. Hein? C'est ça, aujourd'hui, dans le milieu des affaires, des fois, quand tu dis de quoi à quelqu'un, là, puis là, le patron dit Ah oui, je t'ai entendu. En général, ça veut juste dire je t'ai entendu, mais je ne ferai jamais rien avec ça. C'est une stratégie, hein? Une stratégie de faire passer le message. Mais, mais dans les faits, c'est pas ça, là. C'est genre, je t'en écoute et je vais réagir ou je vais poser des actions en fonction. Donc, notre écoute de la vérité doit produire en nous une transformation qui devrait nous rendre de plus en plus semblables à Christ. Peut-être que je vais être dur ce matin, mais il est impossible que vous ayez lu la parole de Dieu pendant 10 ans et que vous soyez à la même place qu'il y a 10 ans. C'est impossible. Ça veut dire qu'il y a quelque chose où vous n'avez pas été en action. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez écouté, vous avez juste lu, passé des lignes? Faites pas ça. D'ailleurs, je vous dirais, lisez pas la Bible, méditez, essayez de comprendre, rencontrer Dieu. C'est ça qui est l'important. Mais, donc, cette écoute de ce que Dieu vous dit, parce que c'est la parole de Dieu, devrait produire une transformation dans votre vie. Vous ne devriez pas être exactement à la même endroit. Parce que si vous êtes exactement à la même endroit, ça veut dire que vous n'avez pas une écoute qui pousse à l'action, mais vous avez une écoute qui est passive. Et c'est intéressant parce que ce qu'on réalise dans le texte, c'est qu'une écoute qui est plus passive nous garde au même endroit, dans la maturité. Parce que dans les faits, on ne laisse pas l'Évangile produire cette transformation en nous. Hein, l'image qu'il donne, c'est l'image du miroir. Hein? Je ne sais pas si vous arrêtez à ça, mais c'est comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir, puis là, il découvre son vrai visage. Il dit « Oh, OK, c'est ça que je ressens. » Tu sais, il y a peut-être les cheveux de même, mais moi, ça ne m'arrive jamais, mais c'est quelqu'un qui... Hein? Puis là, c'est comme... « Oh, j'ai les cheveux dans les airs de même. Ah! » En principe, hein, ça l'appelle « Oh, OK, on va replacer ça un petit peu. » Tu sais. Mais non. C'est comme si quelqu'un va devant le miroir, puis il découvre que « Ah, il faudrait que je fasse quelque chose. » Puis il fait comme « Oh, je vais éliminer les miroirs dans ma maison. Comme ça, je ne me verrai pas. Hein? Je ne me verrai pas. » Et remarque bien, il y en a qui se regardent trop dans le miroir. Ça, c'est une autre problématique qu'on retrouve aujourd'hui. Mais où ils se regardent trop à travers le miroir des autres, c'est-à-dire « Ah, je me suis posé, puis il faut que les gens me trouvent beau ou parfait. » Mais non. On part de vraiment voir quelque chose dans notre vie, puis on fait comme si c'était rien passé. Donc, ce qu'on écoute de la parole de Dieu devrait produire en nous ce changement. Et l'image, elle est forte, qui est utilisée. Parce qu'il compare le type d'écoute à la fausse religion versus la vraie religion. Il fait cette comparaison-là qui est forte. Dans la fausse religion, c'est on se pense spirituel, mais dans les faits, on dit n'importe quoi. On se fait aussi des accroires. Puisque Jacques dit, ça vaut rien pantoute. C'est-à-dire que si on a une écoute passive ou qu'on ne se laisse pas transformer, on peut être là et dire, ah ben oui, regarde, moi je connais la parole de Dieu, je suis là, fait que moi je suis spirituel. Moi je connais toutes les ce que j'ai à connaître dans la parole de Dieu. Mais dans les faits, vu que ça ne vient pas le transformer, il est juste en train de se raconter des histoires. Puis dans les faits, ce qu'il est en train de pratiquer, ça n'a aucune valeur. Mais au contraire,
quand il parle de la religion authentique et pure, il y a des actions qui se produisent. Et ces actions, il y a des actions, il y a des gestes pour prendre soin des autres. Donc, la parole, de toute façon, quand on la lit, elle nous interpelle. Puis l'amour qu'on a reçu de Dieu nous appelle à aimer l'autre. Donc, si on aime l'autre, on va poser des gestes. Donc, amène à poser des gestes pour prendre soin. Et non seulement pour prendre soin des autres, mais en même temps, la parole de Dieu m'empêche de m'éloigner de Dieu, donc de me laisser corrompre par les pensées du monde. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à... Si on est exposé aujourd'hui comme jamais on aurait été exposé à toutes les pensées du monde. C'est incroyable. On est là, on écoute des séries télé, on discute, on regarde avec les gens, peu importe, tout ce qu'on regarde, on est exposé à la pensée du monde. Mais comment je fais pour discerner ce qui est de Dieu là-dedans versus ce qui est du monde? Mais c'est quand je connais la vérité. Parce que, vous le savez comme moi, là, quand, mettons, on est là et on écoute n'importe quoi, puis il y a un moment donné, tranquillement, notre capacité d'analyse et d'évaluation est de plus en plus faible. Et on se met à accepter n'importe quoi. Donc, la religion authentique et pure consiste à écouter ce que Dieu nous dit, et non seulement cette écoute-là, mais nous pousse à l'action. Une action, premièrement, envers les autres. Parce que j'ai été aimé, je vais aimer, mais en même temps me protège ou m'emmène à faire le ménage dans mes pensées. Est-ce que nous avons une écoute ce matin de l'Évangile qui nous emmène à passer à l'action? Est-ce qu'on a une écoute qui est transformatrice? Une écoute qui nous rend de plus en plus semblables à Christ? Ce matin, on a vu 5 principes qui nous permettent de vivre une vie qui est centrée sur l'Évangile. Donc, avoir premièrement une juste compréhension de l'épreuve. De se rappeler que Dieu donne la sagesse divine avec générosité. Que l'argent, c'est un moyen de dépendance ou d'apprentissage de la dépendance à Dieu. Qu'on doit avoir aussi une juste compréhension de Dieu au milieu de la tentation. Et que l'Évangile, c'est de passer de l'écoute à la pratique. Donc ce matin, de quelle manière allons-nous appliquer ces 5 principes? Peut-être qu'il y en a un des 5 qui t'a interpellé ce matin, mais qu'est-ce qui va être différent face à ces principes-là qu'on a vus ce matin? Prions. Seigneur Dieu, te remercie pour ta parole. On te remercie pour ces principes que tu nous as donnés ce matin qui nous interpellent, qui nous challengent sur toutes sortes de manières. Seigneur, comme on l'a vu depuis le début de l'année, on veut vivre cette vie centrée sur l'Évangile. Et Seigneur, on sait que d'être centré sur l'Évangile, c'est aussi d'être à l'écoute de ce que tu as pour nous et c'est de le mettre en pratique, d'être de plus en plus obéissant. Alors Seigneur, ce matin, je te demande que tu puisses parler, que tu puisses nous transformer. Seigneur, que ton esprit, que l'œuvre de Christ accomplie à la croix, qui nous permet de vivre selon ces principes-là, vienne faire son œuvre en nous ce matin. Merci Seigneur pour ta parole et garde-nous près de toi.